Selon un sondage ELAB pour BMF TV réalisé à la fin du débat, 59% des téléspectateurs de l'émission ont été convaincus par Emmanuel Macron contre 39% par Marine Le Pen. Et donc, en fait, Nicolas, la présidentielle française est très suivie partout dans le monde, car la France, bien sûr, joue un rôle très important dans le monde. Ce résultat serait-il peut-être salué au sein de l'UE? Bien sûr, au sein de l'Union européenne, je pense qu'il y a un ouf de soulagement parce que la position de la France, surtout en ce moment, là, présidence tournante hein, de l'Europe, on est en plein conflit en Ukraine qui est toujours pas résolu. Il y a les gros dossiers. Alors effectivement, il faut une Europe forte, une Europe forte. Il faut qu'il y ait suffisamment, voilà, que le président ne. S'il y avait eu un changement de président à ce moment-là, ça aurait été difficile. Ça aurait été très difficile pour garder la cohésion de l'Europe sur les gros dossiers, et notamment sur le dossier ukrainien. Mm. Et monsieur, en fait, la réélection de monsieur Macron permet-elle d'éviter peut-être des changements radicaux dans la diplomatie française? Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aura la continuité. Bon, monsieur Macron, on connaît, voilà, c'est quelqu'un qui défend l'Europe, voilà, qui défend aussi l'indépendance de la France sur le plan diplomatique. Bon. Alors, on a parlé, on a des idées de Mme Le Pen qui a totalement une vision voilà, différente en ce qui concerne l'Europe, en ce qui concerne ses relations avec les relations entre la France et l'Allemagne, voilà, la position de la France vis-à-vis de l'OTAN, etc. etc. Bon, c'est certainement différent. Mais de là à dire des changements radicaux, le mot radicaux, ça me paraît un peu fort, parce que même si elle était élue, elle devrait tenir compte des réalités des choses. Vous ne pensez pas qu'il y aura une rupture avec les anciennes? Il y aura certainement des changements spectaculaires, voilà, sensationnels par exemple, mais radicaux, ça veut dire voilà, complètement changer. Je ne crois pas, parce qu'il y a quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, des réalités voilà, qui sont incontournables. Bon, et puis, elle dit, bon, elle est là pour défendre les intérêts de la France. Ben, les intérêts de la France sont certainement liés à beaucoup de facteurs internationaux. Donc, elle ne peut pas tout couper. Voilà. Donc, encore une fois, on peut préciser qu'il y a quand même les législatives, de toute façon. Donc, en cas, si Marine Le Pen avait été élue présidente, il y avait les législatives en juin. Et là, je pense que les Français n'auraient pas forcément donné une majorité au Rassemblement national. Non. Et donc, au contraire, je pense qu'il y aurait eu un effet inverse. Et voilà, une grosse partie des Français auraient voté contre. Tout à fait. Il y aura toujours un équilibre qui est oui, balancé par des élections législatives, par exemple. Et monsieur Roux, en fait, quant aux relations sino-françaises, pouvez-vous nous en faire une petite analyse lors du premier quinquennat de monsieur Macron? Comment se sont déroulées les relations entre la Chine et la France lors de ces 5 ans passés? Ok. Avant que de parler de ça, j'aimerais bien de parler de troisième tour. Bien là, sûr. on parlait de troisième tour, c'est législatif. Mais ici, dans la presse, enfin, parmi les Français, on dit la troisième tour, c'est dans la rue. Oui. Et une fois qu'on n'est pas content, on va dans la rue comme d'habitude. Manifestation. Bon, voilà, les manifestations. Peu importe. Les sino-françaises bilatérales. Donc, depuis 5 ans, rien n'est spécial, il n'y a pas de surprise. Ni de mauvais, ni de bonnes. Mais ici, quand même, il faut noter quand même, pendant 5 ans, il y a 2 ans de la pandémie. Même pendant ces 2 ans de pandémie, entre les chefs d'État, entre 2 gouvernements, il y a quand même plein de dialogues via web. Donc, ça, c'est quand même très bien. La France, comme M. Wood qui a noté tout à l'heure, c'est quand même le premier plus grand pays parmi les pays occidentaux qui a créé les relations diplomatique officielle avec la Chine en 1964. Et c'est aussi le premier plus grand pays occidental qui a eu les relations de partenaire avec la Chine en 1997. Et aussi, cette relation est devenue une relation de partenaire stratégique en 2004. Oui. Tout ça, ça prouve quand même la France, c'était quand même un pays très important pour la Chine. À l'inverse, bien entendu, pareil. Commercialement, on est toujours, la France est toujours un des plus grands pays, un des plus grands partenaires pour la Chine dans le cadre européen.
à l'inverse aussi, la Chine, la France est toujours un pays de destination préféré par les Chinois, souvent numéro 1 en Asie. Exactement. Souvent numéro 1 pour les pays d'origine asiatique. Et la Chine aussi est aussi le troisième, je crois, la France est le troisième investisseur pour la Chine. Et troisième, partenaire commercial pour la Chine dans le cadre européen. Oui. Donc, d'ici 5 ans, je ne pense pas qu'il y aura des changements radicaux, mais par contre, je pense que le président Macron, peut-être j'ai tort, hein, il sera encore très indépendant par rapport aux Américains, aux Anglais, pour les sujets comme la Chine. Exactement. Mais probablement, il va changer un petit peu pour les sujets comme changement climatique, comme la guerre Ukraine, les relations avec la Russie, etc. Il sera beaucoup plus dépendant par rapport à avant. Donc, surtout dans le cadre européen. Et aussi, il faut noter quand même, la France est en train de devenir le pays le plus important pour les pays européens. Merci, messieurs.